On nous appelle la Société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Margot grandit en ressentant inexplicablement une protection autour d'elle. Tout au long de son parcours de vie, de multiples événements viendront corroborer ses convictions et la guideront sur la voie de sa propre vérité. Cette histoire s'intitule « Au revoir, mamie ». Quand je suis née, j'avais un arrière-grand-père qui est très vite décédé, donc que j'ai pas connu, je devais avoir 3-4 mois, autant dire qu'à cet âge-là, on n'a pas de vrais souvenirs. Et pourtant, en grandissant, j'étais capable de raconter des choses sur lui, comment il était physiquement, comment il se comportait. Je faisais souvent des rêves avec lui, où il venait me voir, il me disait que ça allait. Et je pleurais souvent mon arrière-grand-père. Donc c'était étrange que je puisse ressentir autant de tristesse et un manque d'une personne que j'ai connue déjà bébé et aussi peu de temps. Après, j'ai vu des photos, des choses comme ça, mais pareil, c'est plus tard, en grandissant, quand on regarde des albums photos. Et encore aujourd'hui, je ressens beaucoup d'affection pour cet homme que je n'ai finalement jamais connu. D'autant plus que j'ai toujours senti que j'étais protégée. Dans la vie, il m'est jamais arrivé de trucs vraiment très graves. J'ai eu des problèmes dans ma vie, mais à chaque fois, j'ai été entre guillemets sauvée. Et à chaque fois, je pensais justement à mes ancêtres. Je me disais, s'il vous plaît, protégez-moi. Et à chaque fois, ça s'est bien terminé. Vers 5-6 ans, on a déménagé puisque mes parents trouvaient du travail sur Paris. Et donc du coup, au tout début, notre appartement n'était pas encore prêt pour nous accueillir, parce qu'il était en travaux. Donc, pour pouvoir nous amener à l'école, on était obligé de se lever très tôt. Donc, on partait, je crois, sous les coups de 6h30, parce que comme on sait, sur Paris, c'est toujours un peu compliqué déjà à l'époque de pouvoir circuler. Et on va dire que la première apparition, je l'ai eue à cet âge-là, donc à mes 6 ans. Je m'en rappelle parce que je rentrais au CP. Donc on était dans la voiture et je regardais à travers la fenêtre et on était au feu rouge de la ville de Champigny et en fait il faut savoir qu'il y a des immeubles avec une énorme arche quand on est à ce feu rouge là. Et donc moi je regardais, comme les enfants tu regardes les voitures qui passent et là je vois, et ça je me rappellerai toujours, c'est une image qui est ancrée dans ma mémoire, j'ai vu nombre d'anges vraiment qui s'est dessiné sur le mur. J'ai vraiment vu cette ombre qui s'est dessinée et qui a avancé. Et en fait, au moment où j'ai voulu dire à mon père, regarde papa, en fait, ça avait disparu. Mais ça, je me rappellerai toute ma vie, je l'ai bien vu. C'était pas quelque chose un peu flou. C'était très bien dessiné. Il faut savoir aussi, que mes parents ne m'ont jamais influencée. C'est-à-dire que mes parents ont toujours eu aussi des croyances, pas religieuses. C'est-à-dire que ils sont pas catholiques, mais ils ne m'en ont jamais parlé jusqu'à ce que moi je leur en parle. Donc à ce moment-là, que ce soit mes grands-parents, mes parents, personne ne m'influençait, par exemple en me lisant la Bible ou en me lisant des écrits, des choses comme ça. Vraiment pas du tout. Et donc de ce moment-là, j'ai commencé à me dire que j'avais peut-être un ange gardien. Dans ma petite tête d'enfant, je me disais, en fait, c'est quelqu'un qui me protège.
Les années sont passées, mes parents ont divorcé, donc j'allais avoir 8 ans. Et j'ai commencé à habiter avec ma mère, puisqu'on était en garde, un week-end sur 2 chez mon père, et le reste du temps avec ma maman. Et donc arrivé un jour où ma mère m'a prêté des boucles d'oreilles que mon grand-père lui avait offert, et donc auxquelles elle tenait énormément. Et il s'avère que j'étais à mon bureau et que j'ai commencé à jouer un peu en touchant mes boucles, et en fait la boucle d'oreille est tombée par terre. Donc du coup, paniquée, moi je commençais à la chercher, je ne l'ai jamais retrouvée. Vraiment, j'ai cherché pendant longtemps, je ne l'ai pas trouvée. Et connaissant un peu le caractère de ma mère, je me suis dit, il faut pas que je lui dise, je vais continuer à chercher jusqu'à ce que je la retrouve parce que sinon elle va me disputer, quoi. Et donc 2-3 jours passent et je me dis, mais en fait, je vais demander à mon ange gardien. Je vais dire, aide-moi à retrouver. Et le lendemain soir, je vais pour me coucher et là, mais vraiment posée sur mon oreiller, la boucle d'oreille. J'étais vraiment d'un côté choquée, mais d'un côté hyper contente parce que je me suis dit, je vais pas me faire disputer. Et ça a un peu renforcé cette croyance-là. Après, j'ai pas eu forcément de souvenirs jusqu'à mes 17 ans. Donc mes 17 ans, ça a été un sacré tournant dans ma vie puisque j'ai perdu ma grand-mère. Et cette grand-mère, c'était un peu comme ma deuxième maman. Je l'aimais énormément. On avait un lien très particulier toutes les deux. Et donc du coup, elle est décédée des suites d'un cancer qui a été très long puisque mal diagnostiqué au départ. Vu qu'elle vivait en Corrèze, je pense que elle allait voir son petit médecin de ville et il lui avait diagnostiqué de l'asthme. En fait, c'était un cancer. Donc ça a été très long, ça a été aussi beaucoup de périodes d'espoir, de désespoir. Le jour où elle est partie, on était en vacances chez une amie de mon père qui n'habitait pas trop loin de chez elle. Vu qu'elle était malade et qu'en plus on s'entendait pas très bien avec son conjoint, mon père a préféré habiter chez sa copine le temps des vacances pour pas lui rajouter du poids. Surtout qu'à ce moment-là, elle était alitée, c'était vraiment compliqué pour elle. Et donc du coup, on allait la voir un peu tous les jours pour lui dire qu'on était là, lui donner de l'amour. Et puis, la dernière fois que je l'ai vue, en fait, à ce moment-là, je sortais avec un garçon depuis un moment, et donc c'était aussi l'occasion de pouvoir lui présenter. Et je me rappellerai toujours, sur le moment, moi, j'ai pas compris les mots, et puis aujourd'hui, finalement, ça résonne, c'était tellement clair. Donc je lui présente mon amoureux, et puis elle me dit, maintenant, je vais y aller. Et puis, soyez heureux, ça va aller. Donc moi je me disais elle est fatiguée en fait, elle a besoin de dormir. Donc elle me fait un gros bisou, on s'en va. Et puis en repartant chez la copine de mon père est pris vraiment d'un coup d'un élan, il dit non c'est pas possible, là faut que j'y retourne, je sens que il faut que j'y retourne. Et donc du coup il retourne auprès de ma grand-mère et nous on passe la soirée, il reste avec elle, il parle. Et pendant ce temps-là nous on vit un peu notre vie un peu dans le déni. Parce que moi, j'espérais toujours qu'elle allait, survivre, que ça allait passer. Et puis, la nuit passe et moi, j'arrivais pas à dormir. Je m'endors un peu et en fait, alors je me rappelle plus exactement l'heure, mais très tôt le matin, ça devait être vers 3-4 heures, quelque chose comme ça. Je me réveille avec, j'étais nauséeuse, j'étais pas bien. Vraiment, je me sentais oppressée, puis je tourne dans mon lit. Et puis là, je pense à ma grand-mère. Je me dis, j'espère qu'elle va bien, j'espère que papa il est avec elle, que tout se passe bien. Et j'entends toquer à ma porte. Et en fait, c'était l'ami de mon père qui vient me chercher, qui me dit, Margot, viens. Parce que du coup, j'avais mon amoureux qui dormait à côté. Viens, il faut que je te parle. Puis là, en vrai, ces mots-là, on sait ce que ça veut dire. On a le cœur qui plombe d'un coup. Et elle me dit, je suis désolée, mais mamie, elle est partie. Elle est partie il y a quelques minutes avec ton père, il est dans ses bras, Du coup, ça a été vraiment très dur. Les vacances, forcément, c'était pas terrible. Surtout que c'était 7 jours avant mon anniversaire. Donc c'était vraiment compliqué. Et puis l'enterrement passe. Faut savoir qu'on était dans une zone assez industrielle quand même. La crémation, c'était un lieu assez reculé. Et en fait, ce jour-là, forcément, mon père était un peu inconsolable, ce qui est normal. Et il a demandé à ma grand-mère, elle a dit, écoute, si t'es là, envoie-moi un signe. Et là, il y a un chien noir qui est apparu, qui est allé vers mon père et qui est reparti. En fait, ma grand-mère, ça a toujours été quelqu'un qui
aidait et aimait énormément les animaux. Elle a toujours eu 3-4 chiens, 3-4 chats en même temps, elle a sauvé un cheval, enfin, voilà. Et lui, il a dit, je sais que c'était ma mère. Elle a dit, je l'ai senti, je sais que c'était ça. Donc voilà, l'enterrement se passe, les mois passent. Moi, je fais beaucoup de cauchemars parce que ça se passe pas du tout bien avec son conjoint. Il faut savoir que quand elle était malade, il nous a empêché plusieurs fois de la voir. Enfin, il avait une certaine emprise sur elle, c'était très compliqué. Et donc moi, je faisais souvent des cauchemars avec lui, avec elle. Et j'ai commencé au fur et à mesure à faire des rêves lucides. Ma grand-mère apparaissait toute seule, donc on était soit dans sa maison, soit dans la maison de ma mère ou dans l'appartement de mon père. Et je disais, je sais que t'es morte, je sais que quand je vais me réveiller, tu seras plus là, mais là, j'ai besoin de te prendre dans mes bras et de savoir si tu vas bien, en fait. Est-ce que ça va? Comment tu te sens? Et donc, ma grand-mère, elle me disait, t'en fais pas, tout va bien, je vais très bien. Et je me souviens qu'à chaque fois, forcément, la curiosité de dire, mais du coup, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y avait plusieurs choses possibles. Donc, dans un premier cas, soit je me réveillais, soit elle me parlait, mais il y avait aucun son qui sortait de sa voix. Autre chose aussi importante que j'ai pas précisé, c'est que quand elle est décédée, quand j'ai su vraiment qu'elle était décédée, il y a eu tout de suite un réflexe de dire mamie ne vient pas me voir. J'avais très peur de ça. J'ai toujours eu très peur en fait des apparitions, des spectres, des choses comme ça, notamment par le fait que je regardais des vidéos, des choses comme ça. Donc les films d'horreur n'aident pas non plus. Donc du coup ces rêves lucides, ça me faisait quand même du bien parce que j'avais l'impression d'avoir un contact avec elle, même si elle était plus là. Donc ma grand-mère est décédée le 10 juillet. Les rêves lucides ont commencé à peu près en août-septembre. Quelques mois plus tard, on arrive à la période du bac. Et en fait, la veille du bac, je n'arrive pas à dormir. Moi, je suis très proche de ma sœur. Enfin, de mes sœurs, mais là, pour le coup, de ma sœur. Et en fait, du coup, je vais la chercher dans sa chambre et je lui dis, Jo, j'arrive pas à dormir, je me sens pas bien, je suis stressée. Tu veux pas venir dormir avec moi? Et souvent, en fait, quand l'une ou l'autre n'arrivait pas à dormir, en général, on allait dans ma chambre et on dormait toutes les deux. Et donc du coup elle me dit si je vais venir, on discute un peu et puis elle malgré tout elle avait aussi école le lendemain donc elle s'endort. Détail important aussi, je n'ai jamais réussi à dormir dans le noir complet. Depuis petite, encore aujourd'hui, j'ai besoin d'une petite veilleuse, j'ai besoin qu'il y ait une certaine lumière comme dans la pièce. Donc là à ce moment-là j'étais chez ma mère et les volets étaient à mi-hauteur. Donc c'était des volets électriques donc je les fermais pas complètement. Et puis moi, à ce moment-là, j'étais sur le côté et je réfléchis, je pense aux examens, tout ça. Et puis là, je me retourne sur le dos et une image mais atroce, je vois des gens pendus dans ma chambre. Donc le premier réflexe, ça a été évidemment de me mettre sous ma couette pendant quelques minutes et après de sortir pour voir si j'avais rêvé, plus rien. Donc je me dis non mais en fait tu dois être tellement angoissée ma pauvre que en fait t'es pas bien, faut que tu dormes là. Bon évidemment c'est quand même compliqué de se rendormir après ça. Donc je réussis quand même un peu à m'endormir, les épreuves passent, pour le moment pas d'autres apparitions. Et puis quelques semaines plus tard je dirais, pareil dans ma chambre, volet à mi-hauteur fermé. Et puis pareil j'arrive pas à dormir et là je vois sortir de mon mur un homme avec des cheveux longs, noirs, et avec une espèce de grosse hache qui se rue sur moi. Et pareil, premier réflexe, je me mets sous ma couette en fait. Je me dis mais non, c'est pas possible, t'es en train de devenir folle en fait, ça va pas hein. Je dis faut que t'arrêtes tes films parce que moi j'adore les films d'horreur. En plus je me dis tu dois être complètement influencée. Mais en même temps j'étais réveillée donc c'est pas un rêve. Et je me dis non mais bon, c'est pas grave. Du coup je mets la télé, je passe ma nuit. Et puis pareil, quelques jours plus tard, je dors. Et j'étais de dos à ma fenêtre. Et pareil, j'arrive pas... je me réveille, mais je me sens pas bien, je me sens observée, j'ai l'impression que, je sais pas, il y a quelqu'un dans ma chambre. Et je me retourne donc de l'autre côté. Et là, je vois au fond de ma chambre 2 personnes qui me regardent, dont un homme assez grand, avec un impair, noir, et un chapeau, et un monsieur un peu plus petit. Alors lui, je me rappelle plus exactement comment il était. Un peu plus bedonnant. Le grand monsieur était assez mince, lui un peu plus bedonnant, mais je me rappelle pas exactement. Et dans ma tête, je me suis dit non, mais partez en fait. Partez et pareil, je me mets sous ma couette. C'était vraiment mon mode de défense en fait.
Et après, l'apparition disparaît. Et là, je commence quand même à me poser des questions. Je me dis quand même, c'est vachement étrange. Je vais en parler à ma mère. Et là, elle me dit, écoute, ce que je te conseille, c'est que je vais te donner le numéro de Christina. Donc Christina, c'est une très bonne amie de ma mère que je connais depuis toute petite. Elle me dit, tu l'appelles et tu lui expliques. Et en fait, elle m'explique qu'elle est chamane. Donc elle travaille beaucoup avec les énergies. Et donc du coup, elle me dit, écoute, parce qu'elle m'a appelée ma petite Margoulette. Et ma petite Margoulette, je pense que en fait, t'es clairvoyante. Et sur le coup, je dis, mais non, c'est pas possible. Enfin, ça, c'est des gens qui ont un don. Enfin, c'est rare. Moi, j'ai pas ça. Enfin, c'est pas possible. Elle me dit, de ce que tu me décris, quand même, ça a l'air d'être de la clairvoyance. Elle me dit, ça se travaille si t'as envie, mais t'as le droit de pas vouloir voir, t'es encore jeune. Elle m'explique comment créer, en fait, autour de nous une bulle de protection avec de la lumière, des choses comme ça. Et elle me dit, c'est très important donc que tu crées cette bulle. Quand tu vois ces personnes dans ta chambre, de leur dire que tu n'as pas envie. Sauf que moi, j'arrivais pas à verbaliser. C'est ce que je dis, c'est que dans ces moments-là, je suis tellement bloquée que moi, mon seul réflexe, c'est de me mettre sous ma couette. Et je lui explique aussi que depuis quelque temps, je fais des cauchemars vachement sombres, très ténébreux, très compliqués. Et elle me demande, mais autour de toi, il y a pas quelque chose qui a changé aussi? Et en fait, ma petite sœur avait commencé à tirer les cartes de tarot. Elle a été attirée par un jeu, elle l'a acheté et puis elle a tiré les cartes. Et elle explique qu'en fait, encore une fois, c'est pas bon parce que tu travailles avec des énergies, tu ouvres des choses et donc il faut se protéger. Et en fait, elle me demande si je me rappelle de mes derniers rêves et je lui explique qu'il y en a un qui m'a particulièrement touchée, c'est que en dessous de mon bureau, donc mon bureau est en bois et en dessous, je vois un énorme trou noir avec des vers, avec des cafards, des choses vraiment genre. Je dis et je repars de ma chambre en fermant la porte. Elle me dit là en fait c'est ta sœur qui a dû ouvrir quelque chose et c'est vu que t'es très sensible en fait c'est toi qui l'a en quelque sorte qui l'a chopé. Elle dit donc là les filles vous allez suivre ce que je vous dis et donc elle m'a donné quelques petits rituels à suivre et elle me dit ce qui serait bien peut-être c'est que tu ailles voir une médium. C'est parce que c'est important quand même ce qui se passe, faut que tu puisses savoir s'il se passe quelque chose chez toi, comment tu peux travailler sur ça. Et donc du coup, j'y réfléchis, mais c'est vrai que j'y pense pas plus que ça. Enfin, j'avais un peu peur. En fait, j'avais peur qu'on me dise non mais mademoiselle, faut arrêter. Enfin, vous n'avez aucun don, vous n'avez aucune sensibilité. C'est ce que vous avez vu, c'est juste des rêves. Enfin, à l'époque quand même, j'ai 17 ans, donc on est encore dans sa recherche d'identité. On ne sait pas trop qui on est et voilà, c'est compliqué. Je continue ma vie et puis il y a eu la fois de trop d'une apparition dans ma chambre. Je vois un homme en fait courir dans ma chambre et venir vraiment me tapoter, me toucher. Alors moi j'ai eu l'impression qu'il voulait me faire peur. Après je sais pas si c'est parce que moi j'avais peur et donc j'avais l'impression de ça ou quoi. Et en fait je suis carrément sortie de ma chambre parce que je sentais c'était lourd, je me sentais pas bien. Et je suis allée réveiller ma mère et ma mère elle m'a dit écoute là c'est trop, on va prendre rendez-vous. Ma mère connaissait une médium, elle a dit on va prendre rendez-vous donc avec Claudie Chasta, qui a notamment écrit des livres sur la médiumnité, etc. Et elle me dit on va prendre rendez-vous avec elle et comme ça tu vas lui en parler. Et puis le temps du rendez-vous, alors là j'ai plus trop de souvenirs parce qu'il y a eu quand même beaucoup de choses, mais ça a continué, pas aussi fort que la fois où je suis sortie carrément de ma chambre, mais ça a continué. Et en fait, en attendant d'avoir mon rendez-vous, ma maman a carrément fait venir en fait une énergéticienne pour voir dans la maison s'il n'y avait pas quelqu'un aussi. Donc en fait, le protocole c'était tout simple. La dame venait, on devait tous partir de la maison le temps d'1 heure. Et elle travaillait. Et quand on est revenu, elle nous a expliqué que effectivement il y avait bien quelqu'un dans la maison. Mais que c'était quelqu'un qui était en colère contre ma mère, visiblement. Un jeune homme. Donc ce serait un monsieur qui serait mort quand ma mère était jeune. Ma mère a jamais su qui c'était, parce qu'elle a dit franchement, ça me dit rien du tout. Elle dit vraiment, je sais pas. Mais du coup, il y avait cette personne qui était là. Et c'est vrai que après ce nettoyage, j'ai eu moins d'apparitions, enfin, c'est carrément diminué. Et donc après, j'ai eu ce rendez-vous avec cette dame, donc avec Claudie. Donc, même si j'y crois beaucoup, je fais toujours attention à ce que je dis dans ce genre de rendez-vous parce que j'ai toujours peur, forcément, d'être trompée. Donc, j'attends que ce soit elle qui me pose des questions, qui me dise certaines choses. Je suis pas là non plus pour la tromper ou lui poser des pièges, mais je veux être sûre de pouvoir lui faire confiance. Et donc, elle m'explique que à côté de moi, il y a une dame qui est là. Elle me dit Annie ou Annick, parce que du coup, c'est pour ça que t'es là. Et c'est Annick, c'était le nom de ma grand-mère. Et je lui raconte toute mon histoire, et elle me dit, en fait, tu as cette sensibilité-là,
mais déjà tu es trop jeune pour pouvoir l'exploiter aujourd'hui. T'as beaucoup de choses à vivre avant ça. Et effectivement, ta grand-mère est là. Et en fait, c'est parce que t'es très triste qu'elle reste avec toi. Et c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais quand on perd quelqu'un et qu'on se dit non, je veux pas qu'elle soit morte, c'est pas possible, en fait, on retient la personne. Au lieu de monter, elle reste avec nous. Et c'est vrai que depuis son décès, j'étais très fatiguée, j'étais renfermée, j'arrivais plus en fait à aller vers les autres. Enfin, de base, je suis timide, mais je faisais que rester dans ma chambre, je n'avançais plus dans ma vie. Donc, la médium explique à ma grand-mère qu'on a bien lu ses messages. Ma grand-mère qui explique que voilà, qu'en fait, il y a un deuxième testament qu'elle a fait, qu'elle a donné à une amie de mon père. Et effectivement, il y avait bien un deuxième testament. Qu'en fait, elle a été un peu abusée par son ancien conjoint, qui l'avait poussée en fait à écrire un premier testament. Et donc, elle lègue tout à mon père, qu'elle ne laisse rien à son ex-conjoint. Donc, la médium lui dit OK, donc on a bien reçu vos informations, vos messages, mais aujourd'hui, voilà, on a besoin que vous laissiez votre petite fille. Votre petite fille a besoin d'avancer. Et moi, elle me dit, Margot, maintenant, il faut que tu laisses partir ta grand-mère. Donc, elle m'a fait un soin, etc. Ça a été très intense, j'ai beaucoup pleuré. J'ai ressenti beaucoup de choses. Et puis, les années ont passé et j'ai plus vu de choses. Jusqu'à ce que je rencontre mon copain actuel, donc Jérémy. Et qu'on se rende compte tous les deux que c'était quelque chose qui nous plaisait beaucoup, la spiritualité. Moi, j'ai eu le coup de foudre pour lui à une fête, sauf que ce soir-là, lui, il venait de se faire quitter par son ex-copine, donc il allait pas très bien, il est pas resté très longtemps. Et on s'est revus à une autre fête, et là, je me suis dit, mais en fait, non, c'est l'homme de ma vie, c'est sûr, on est fait pour être tous les deux. Et de ce soir-là, on a commencé à discuter, on ne s'est plus jamais quitté jusqu'à aujourd'hui. Et donc du coup, lui, il me pousse vraiment beaucoup dans cette voie. Moi, après, j'ai commencé le tarot, le pendule. Enfin, il m'a toujours poussé en me disant non, mais t'as ce truc, il faut que t'y crois. Alors malgré tout, lui, il est quelqu'un de très terre à terre. Il a besoin de voir pour croire, mais il me croyait quand même dans ce que je lui disais. Et il m'expliquait que lui, quand il était petit, il faisait des voyages astro. Sauf qu'un jour, il lui est arrivé une mésaventure. En fait, il a vu comme une espèce d'énorme tête de mort qui lui a fait très peur. Du coup, il est retourné dans son corps et il a plus jamais réussi à le faire. Mais du coup, on avait ce lien en fait tous les deux. Donc ça, c'était vraiment marrant. Et donc du coup, comme je disais, donc je ne voyais plus jusqu'à un jour où en fait on a emménagé ensemble. Et je lui parlais souvent. Je disais souvent, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Je fais les cartes, mais pour moi, c'est pas assez. J'ai besoin de pouvoir revoir, même si ça me fait peur. Et il y a un soir, encore une fois, j'arrivais pas à dormir. Et donc, on avait un petit chat qui s'appelait Lucifer. Elle, c'était pareil. Je pense que l'univers me l'a offert parce que c'était un truc de fou, ce chat. On avait un lien tellement fort. C'était incroyable. En fait, c'est Jérémy qui m'a offert ce chat, qu'on a été adopté à la SPA. À ce moment-là, j'allais pas bien du tout. J'étais en pleine dépression. Enfin, vraiment, ça n'allait pas. Et quand il me l'a offert, je me suis dit, mais c'est sûr, c'est Lucifer parce que la signification du nom veut dire apporteur de lumière. Lucifer, c'est ma petite lumière à moi. Et en fait, elle m'a apporté tellement d'amour que c'était ça, en fait. Et donc, du coup, la Lulu, elle aime bien gambader dans la maison. Donc, la porte de la chambre, elle reste tout le temps entrouverte, quoi. Et donc, ce soir-là, je me tourne, et puis je me tourne vers la porte. Et je vois, à ce moment-là, un homme passer. Et moi, à ce moment-là, vraiment, j'étais à milieu du spirituel. Je me dis, on est en train de se faire cambrioler. Donc je réveille Jérémy et je lui dis écoute, je crois qu'il y a quelqu'un chez nous, enfin j'ai vu quelqu'un passer. Donc forcément gros coup de stress, il dit mais comment ça et tout. Je dis mais je te dis il y a quelqu'un qui est passé devant la porte. Et donc il sort, évidemment personne. Il me dit mais non mais il y a personne. Il a fait quand même le tour de l'appartement mais c'est un petit appart donc en vrai tu fais vite le tour et tu te rends bien compte, la porte est fermée, il y a personne. Et puis c'était pas le chat parce que à ce moment-là je crois qu'en plus elle était sur le lit et de toute façon le chat c'est petit, ça serait pas passé au niveau de mes yeux aussi haut quoi. Forcément je me suis dit en fait c'était un truc paranormal. Peut-être qu'en fait c'est en train de se réouvrir doucement. En fait je pense qu'il y a toujours ce truc de légitimité où tu te dis non mais moi Margot à l'époque je sais pas quel âge j'avais 26 ans, je vais pas réouvrir un canot comme ça qu'une médium de tant d'années d'expérience a fermé, enfin c'est impossible, c'est n'importe quoi. Mais en même temps il a commencé à se reproduire des petites choses qui font que tu dis si en fait là je crois que c'est en train de se réouvrir doucement. Je sentais des présences dans l'appartement, parfois quand j'étais toute seule. Mon chat aussi, il y avait souvent des trucs où elle se mettait devant moi, elle regardait, mais vraiment en mode il se passe quelque chose. Enfin, je la voyais regarder droit devant elle et
et genre miauler et je me dis wow, il se passe des choses dans cet appartement. Après j'ai jamais été mal à l'aise ou au point de vouloir quitter mon foyer, pas du tout, hein. Mais juste c'est vrai que parfois c'était un peu étrange, notamment un soir où on va pour se coucher et on a les Google Home dans le salon. Et le Google Home se met en route tout seul, donc ça à la limite on peut dire c'est un bug. Sauf que là il lance une musique mais atroce. Une musique qu'on a aucunement dans nos playlists, où on pourrait se dire voilà c'était la dernière lecture, pas du tout. Un truc lugubre, sombre. Vraiment, genre, on s'est senti hyper mal. Et Jérémy, tout de suite, il est parti carrément débrancher le truc parce que, il dit, non, mais c'est quoi ça? Je saurais pas ce que c'était parce que même dans nos recherches, parce qu'on s'est dit, on va regarder sur nos téléphones, ça n'apparaissait pas. C'était pas une musique qu'on pouvait, par exemple, une musique classique qu'on pourrait reconnaître. Vraiment, je ne sais pas d'où sortait cette musique, mais c'était abominable. Vraiment, genre, ça nous a fait un truc au cœur. Et là, Jérémy, pareil, il me dit toujours qu'il a besoin de voir pour croire. Il se dit, là, j'avoue que ça m'a fait quand même très peur. Suite à ça, j'ai commencé à refaire des cauchemars. Et vraiment des cauchemars où j'ai des esprits qui viennent, qui me touchent, où j'arrive plus à respirer. Enfin, des trucs, pareil, assez lourds quand même. Et c'est là où vraiment j'ai commencé à me reposer des questions, à me dire, non mais il faut peut-être que j'aille faire quelque chose, que je vois. Et à ce moment-là, en fait, donc ma maman, elle est tatoueuse. Et dans son shop, il y a une perceuse qui s'appelle Lauriane, qui, pareil, commence à découvrir, qui a l'âge de ma mère, et qui commence à découvrir une certaine sensibilité à ces choses-là. Et en fait, on commence vraiment à discuter souvent ensemble. Et elle me dit, écoute, si tu veux, moi, j'ai ma cousine qui fait du Reiki, et je peux peut-être te donner son contact et tu vas la voir. Elle me dit, elle prend 30 €, voilà, tu vas la voir, elle te fait un soin. Et quand j'y suis allée, déjà, j'ai senti beaucoup de bienveillance. Enfin, c'était vraiment comme un cocon. Et elle m'a redit, elle m'a dit, écoute, j'ai l'impression que toi, t'as un don, t'as des sensibilités, non, tu vois certaines choses. Et elle m'a dit, je vois beaucoup de lumière autour de toi. T'as des gens qui sont à côté de toi et qui sont là pour t'aider et pour te protéger. Donc, ne t'en fais pas, ça tout va bien. Mais elle m'a expliqué qu'effectivement, j'avais des chakras qui étaient pas très bien équilibrés, notamment le chakra de la gorge et celui, comme on dit, des pieds, enfin de l'ancrage en fait. Donc elle m'a rééquilibré tout ça et après j'ai plus fait de cauchemars. Et puis est arrivée notre maison. Donc c'est une maison où ça a été pareil, un coup de foudre. On s'est dit tout de suite c'était notre maison. Il faut savoir que c'était juste après le Covid. Les maisons partaient comme des petits pains. C'était un truc de fou. Donc cette maison, Jérémy s'est battu pour qu'on la visite en premier. On arrive avant l'agent immobilier et là on voit au-dessus de la porte un œil de sorcière. En fait, c'est des miroirs un peu ronds. On appelle ça un œil de sorcière. Et là, je dis à Jérémy, mais ça, c'est notre maison. Je dis, ne cherche pas, c'est notre maison. Je dis, c'est sûr. Et on commence à visiter et on se sent super bien. Vraiment, c'est une très vieille maison qui date, je crois, de 1700, un truc comme ça. Et puis on arrive au grenier, où au grenier, on voit en fait des espèces de mandalas dessinés sur les portes, des runes, des choses comme ça. Et je regarde Jérémy, je dis, non mais c'est un truc de fou quand même. C'est dingue. Donc du coup, on fait l'offre de prêt, on achète la maison, bref, tout se passe super bien. La médium que j'avais vue, Claudie, m'avait expliqué qu'en fait, quand on part d'un lieu et quand on arrive dans un lieu, c'est quand même bien de se présenter, d'enlever les énergies. Donc quand je suis partie de mon appartement, j'avais nettoyé pour les prochains locataires. Quand je suis arrivée dans ma maison, chacun notre tour, avec Jérémy, on s'est présenté à la maison en expliquant que voilà, on était les nouveaux propriétaires, qu'on allait bien s'occuper de la maison, qu'on ne souhaitait pas qu'il y ait d'énergie négative qui soit dans cette maison, que si les entités présentes dans la maison avaient peur, qu'on promettait de bien s'en occuper, qu'on allait faire des travaux, qu'on leur demandait de ne pas s'opposer à ces travaux-là parce que voilà, c'était pour qu'on se sente bien dans la maison. Enfin vraiment un gros travail d'énergie, un petit rituel aussi, où tu fais brûler de la sauge, où tu mets du sel. Tout s'est très bien passé. Les travaux se sont très bien déroulés, on n'a jamais eu de problème. Voilà, on habite dans la maison quelques mois plus tard, et tout se passe bien. Mais la nuit, il y a des petits trucs, quoi. On me dérange, on me réveille. Voilà, la nuit, parfois, Jamie me dit, on dirait que tu parles dans ton sommeil. Enfin, des trucs un peu étranges.
fais du graphisme et de l'illustration. Et en fait, dans ma ville est organisé un petit marché où tu peux vendre ce que tu veux. Et je me dis, ça serait une bonne opportunité peut-être de vendre mes illustrations. Donc on prend un petit stand, en plus c'était gratuit, donc nickel. Je commence le marché, et bon, ça reste un petit village, je pense pas que le style d'illustration que je propose plaise. J'avais mis en démonstration un faire-part que j'avais fait pour mon PAX. Et là, une dame vient me voir, et elle me dit « Ah, mais je la connais cette adresse !» Ah bah oui, c'est les... Les c'était les anciens propriétaires. Et je dis « Bah oui, en fait c'est ma maison maintenant. » Elle me dit « Ah bon, vous avez repris la maison des d'accord, et vous êtes bien dans cette maison ?» Donc moi je dis « Bah oui, on est super bien. Franchement, elle est super, on me sent à l'aise. » Et elle me dit « Mais il n'y a pas des choses bizarres dans cette maison ?» Mais donc là je dis « Comment ça ?» Elle me dit « Je sais pas, vous avez pas ressenti des trucs bizarres ?» Je dis « C'est vrai que 2-3 fois, j'ai ressenti des choses un peu étranges, qu'on pourrait citer de paranormal, mais... Elle me dit « Ah, vous voyez ?» Elle me dit « Du coup, vous avez vu des trucs bizarres dans cette maison, hein ?» Je dis « Oui, mais vous pouvez m'en dire plus, vous connaissez, vous... » Elle me dit « Moi, c'est pas à moi de vous dire, je peux rien vous dire, c'était au propriétaire de vous annoncer ce genre de choses. » Et là, mon cœur, il commence à être un peu lourd. Je me dis « Mince, mais pour qu'elle me dise des choses comme ça, c'est qu'il a dû se passer des trucs de dingue dans cette maison, quand même, ou des choses, des événements... Et je dis, mais comment ça? Je dis, mais moi, en fait, la maison, le problème, c'est que je l'ai pas acheté au propriétaire de cette maison. En fait, les propriétaires ont vendu à des jeunes qui ont revendu très vite à nous. Donc, en fait, moi, je les ai pas vus, ces personnes-là. J'ai pas de contact. Elle me dit, désolé pour vous, mais moi, je peux rien vous dire. Et elle part. Et je raconte ça à Jérémy. Il me dit, non, mais elle est gonflée, elle, de te balancer des infos comme ça, de te faire peur et après de partir. Et en fait, quand je raconte l'histoire à ma voisine, elle me dit « Ah, mais moi je les connais, c'est eux qui nous ont vendu la maison et en plus, vu qu'elle est coiffeuse, je la coiffais, donc je peux te donner son contact. » Donc je dis « Très bien, écoute, je veux bien, je vais lui envoyer un message en lui demandant si ça la dérange pas, si on peut se parler. » En fait, la dame hyper gentille, c'est elle qui m'appelle quand je lui envoie le message. Elle était vraiment pas contente, elle me dit « Vraiment, je suis désolée que vous ayez eu cette conversation, je ne sais pas qui est cette dame, mais vraiment, c'est malvenu de sa part de vous lancer des informations comme ça, de vous faire peur. » Et en fait, elle m'explique qu'effectivement, dans la maison, sa fille a vu beaucoup de choses et ressentait des choses, mais que ça lui faisait peur. Et donc, elle a fait venir une énergéticienne qui a rétabli, rééquilibré l'énergie de la maison. Mais elle a dit, je vous assure qu'il n'y a jamais rien eu de grave dans cette maison. En tout cas, à ma connaissance, qu'il n'y a jamais eu rien de mauvais. Moi, c'était juste parce que ma fille avait peur. Mais la dame qui est venue m'a dit, il n'y a rien de mauvais dans cette maison. Donc du coup, ça m'a vachement rassurée. Je pense que la dame qui est venue me voir, effectivement, c'est une de ces personnes qui aiment bien avoir du ragot, qui aiment bien agrémenter des choses. Effectivement, à l'époque, les personnes à qui appartenait cette maison faisaient souvent des fêtes, où ils invitaient toute la ville, tout le village. Vraiment, dans cette ville, dès qu'il y a un petit truc, une petite histoire, tout le monde va le grossir le trait, va essayer d'en faire des grosses histoires, va essayer d'apporter sa pierre à l'édifice en quelque sorte, d'apporter son mot. Peut-être qu'effectivement, elle est venue, elle a eu vent de certaines histoires qui se sont passées, et en fait, elle a voulu me faire peur, ou elle s'est dit elle c'est une nouvelle, je vais en profiter. Je sais pas. Mais dans tous les cas, cette personne, du moment où elle m'a parlé, je ne l'ai pas senti. Il y a un truc qui me dérangeait chez elle. Je l'ai trouvée fausse. Peut-être même elle y croit pas du tout à ces choses-là. Toutes ces histoires, ça m'amène aujourd'hui au fait que je me pose beaucoup de questions. Je n'ai pas été débloquée. Du coup, mes canaux n'ont pas été réouverts parce que je n'ai pas trouvé la personne de confiance encore. Mais il y a une semaine, en fait, je suis partie au Maroc. Et ce qui est marrant, en fait, c'est que j'ai revu un cousin de mon père que j'avais pas vu depuis très longtemps. Et sa femme, en fait, est dans les énergies. Et m'a donné le contact d'une médium en me disant, écoute, essaie de l'appeler, vois avec elle. Elle te dira ce qu'elle peut faire ou pas. Donc voilà, aujourd'hui, on peut dire que je vois certaines choses. Je sens aussi beaucoup. En général, quand il y a des gens où je les sens pas, je me trompe pas. Alors je serais incapable de dire oui, il y a des entités chez toi ou quoi, mais il y a des choses quand même que je ressens. Il y a des endroits où je ne suis pas capable d'aller, notamment par exemple la maison de ma grand-mère qui est décédée. Je ne me suis jamais sentie bien dans cette maison. Pourtant c'était la maison de ma grand-mère était quelqu'un de vraiment
gentille, aimée par tout le monde. Je n'ai jamais aimé cette maison, je n'ai jamais bien dormi, j'ai toujours fait des cauchemars. Après, d'un côté, c'est compliqué de se dire que je suis clairvoyante parce que, encore une fois, il y a ce souci de légitimité où t'as toujours l'impression que, je trouve ça hyper arrogant et de se dire non mais moi je suis clairvoyante. Je pense que tout le monde a cette sensibilité-là, mais juste elle est plus développée chez certaines personnes. Ces personnes peuvent choisir de le travailler ou non. Et je vais terminer aussi sur une conversation que j'ai eue avec mon papa il y a 1 ou 2 années où en fait justement je lui expliquais justement tout ça, tout ce qui se passait dans ma vie, tout ce que je voyais. Et en fait mon père m'a expliqué que en fait dans la famille en fait j'ai une cousine qui fait du reiki, ses parents étaient médiums, en discutant avec cette cousine, je me suis rendu compte qu'en fait on était dans une lignée de femmes qui étaient sorcières à l'époque. Et donc finalement ça m'a un peu rassurée en me disant que si c'est dans ma famille, finalement j'ai pas inventé toutes ces choses. Et aujourd'hui, je pense que je suis en quête de ça. Je pense que j'ai besoin de réouvrir cette petite porte qu'on a fermée. Et c'est pour ça que c'était pour moi important d'apporter mon témoignage, parce que en écoutant le témoignage de toutes ces personnes, tout ce qui a pu arriver, en fait, il y en a beaucoup qui ont résonné en moi. Et du coup, je suis super contente parce que en fait, c'était un peu le signe que j'attendais. Et du coup, ça me rassure et ça me fait du bien. Et aujourd'hui dans ma vie, et je pense que c'est notamment dû à la spiritualité, je me sens beaucoup plus à l'aise. J'arrive à m'affirmer, chose que je ne faisais pas avant. J'arrive à mettre des limites, des choses comme ça. Et donc c'est très symbolique pour moi et je suis super contente. Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, n'oubliez pas de venir sur Instagram ou Spotify pour me dire ce que vous en avez pensé et me laisser un commentaire et des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous aimez ce podcast et que vous avez envie de le soutenir pour qu'il puisse continuer à exister, vous pouvez maintenant le faire sur Patreon à hauteur de vos moyens. Grâce à votre soutien, je pourrai retrouver un rythme de sortie de 2 épisodes par mois, un mardi sur 2, comme je vous l'avais proposé au départ. Le lien est dans la description. Merci à tous. Et n'oubliez pas, si vous aussi, vous avez le courage de vous plonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec moi, venez me raconter vos histoires, et vous ferez vous aussi partie de la Société de Minuit. Ce podcast a été imaginé et réalisé par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.